Bonjour tout le monde, Shabbat Shalom, nous sommes le samedi 4 janvier 2025. Donc bonne année et meilleurs vœux et surtout bonne santé physique tout d'abord et le plus important, bonne santé spirituelle, voilà. Alors cette vidéo, c'est la deuxième vidéo de la série Naître de nouveau. Et aujourd'hui, le Seigneur Yeshua, il veut te dévoiler que naître de nouveau, c'est un miracle. C'est un miracle de guérison d'aveugle spirituel. En fait, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes aveugles spirituels, incapables de voir le royaume de Dieu. Donc pour guérir nos yeux spirituels, nous avons besoin du Seigneur Yeshua. Il n'y a que lui qui peut nous guérir nos yeux. Il n'y a que lui qui peut faire le miracle pour nous donner la vue, afin qu'on puisse voir le royaume de Dieu. Et ce miracle s'appelle naître de nouveau. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est la guérison de nos yeux spirituels. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est recouvrer la vue afin d'être capable de voir le royaume de Dieu. Alors, dans la première vidéo, nous avons déjà vu les versets dans lesquels le Seigneur Yeshua explique la nouvelle naissance. On a vu Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Mais on les a vus de manière succincte. On a juste survolé ces versets. Par contre, dans cette vidéo, nous allons nous pencher dans les détails. Nous allons découvrir que naître de nouveau, c'est un miracle de guérison d'aveugle spirituel. Donc voyons voir que dit Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Il dit: Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des principaux entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, voyons voir qui est Nicodème. Ici, il est écrit que Nicodème est un pharisien. Donc Nicodème, c'est quelqu'un qui connaît la Torah comme sa poche. C'est un expert en Torah. C'est un enseignant en Torah. Et l'équivalent de nos jours d'un pharisien de l'époque de Yeshua, c'est un rabbin, un rav. De nos jours, un rav, il enseigne la Torah aux Juifs. Et pas seulement qu'aux Juifs d'ailleurs. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour parler vite fait sur les cours de Torah pour les nations. En fait, certains raves enseignent aussi la Torah aux non-juifs. Et sur YouTube, vous pouvez trouver plein de cours de Torah disponibles gratuitement. Et par exemple, Rav Dinovis, il fait des cours de Torah dédiés aux non-juifs. Il appelle ces non-juifs qui suivent ces cours de Torah des Bnei Adam. J'ai mis le lien vers cette vidéo du Rav Dinovis dans la description. En fait, le but de ces cours, ce n'est pas de convertir les nations au judaïsme, non. Le but, c'est de faire découvrir les secrets de la Torah aux non-juifs, connaître les mystères cachés dans la Torah. Il faut savoir que les gens, surtout les chrétiens, ils ont souvent tendance à penser que la Torah, ce n'est que des lois. Mais en fait, ça, ce n'est que la façade extérieure de la Torah. Il faut plonger dans l'intériorité de la Torah pour découvrir les secrets de Dieu, pour découvrir les mystères cachés de Dieu. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Ça dépend de notre soif de vérité. On peut très bien suivre des cours bibliques dispensés par des prêtres et des pasteurs. On peut faire notre propre étude de la Bible. On peut aussi suivre des cours de Torah des raves.
Et après, c'est à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, de trier le bon fruit du mauvais. En fait, ce qu'il faut comprendre au-dessus de tout, c'est que notre seul et vrai maître, c'est Yeshua HaMashiach. Notre vrai enseignant, c'est le Seigneur Yeshua. Et c'est ce même Yeshua qui a transmis la Torah aux Juifs à travers Moïse. C'est ce même Yeshua qui a révélé ce qui va arriver dans les livres des prophètes de la Bible. Et c'est aussi ce même Yeshua qui est venu sur terre il y a 2000 ans pour accomplir la Torah et les livres des prophètes. C'est ce même Yeshua qui nous enseigne dans les évangiles. Donc ce que le Seigneur Yeshua a mis dans la Torah et dans les livres des prophètes et dans les évangiles ne peut pas se contredire entre eux. Le contenu de la Torah, le contenu des livres des prophètes de la Bible, le contenu des évangiles ne peuvent pas se contredire, puisque les évangiles, c'est l'accomplissement de la Torah et des livres des prophètes. Je ferme cette parenthèse et revenons sur Nicodème le pharisien. Donc, comme ce que fait un rabbin aujourd'hui, enseigner la Torah aux Juifs, le pharisien de l'époque enseigne aussi la Torah aux Juifs. Donc Nicodème est un enseignant en Torah. Ensuite, toujours dans ce premier verset, il est écrit aussi que Nicodème était l'un des principaux d'entre les Juifs. Ça veut dire que Nicodème était membre du Sanhédrin. Et qu'est-ce que le Sanhédrin ? C'est une sorte de haute autorité judiciaire, une sorte de tribunal religieux en charge de juger les affaires importantes en Israël. Alors, si je reprends cette définition dans le site de Torah Box, il dit « Le grand Sanhédrin était la juridiction capable, entre autres, de juger les grands dirigeants du peuple d'Israël, donc les rois, chefs de tribu, Kohen Gadol, et à contrario, les faux prophètes. » Donc, le grand Sanhédrin était l'autorité suprême du peuple. Il faisait partie intégrante de la gestion du pays. Par exemple, selon les évangiles, le Seigneur Yeshua a été jugé par le Sanhédrin. Donc, Nicodème, ce n'est pas n'importe qui. Il est à la fois pharisien et membre du Sanhédrin. Donc, c'était quelqu'un de très haut placé. Mais, ce quelqu'un de très haut placé, ce Nicodème, il est venu de nuit pour ne pas être vu par les autres pharisiens. Il est venu en secret pour s'entretenir avec Yeshua. Et il dit à Yeshua, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ici, si nous regardons en profondeur ces dires, on peut constater que Nicodème, il a été frappé par les miracles que Yeshua a fait. À la vue de ces miracles, il a été marqué. Du coup, il se pose plein de questions. Mais qui est ce faiseur de miracles? Qui est-ce? Il doit sûrement venir de Dieu. Du coup, Nicodème, il veut comprendre. Il veut savoir comment se rapprocher de Dieu, comment faire partie de ceux qui se connectent à Dieu. Donc ici, le point de déclenchement qui a fait que Nicodème vienne voir Yeshua, ce sont les miracles que Yeshua a fait. Donc la question est, quels sont ces miracles et quand est-ce que Yeshua les a fait? Alors, voyons voir quel miracle Yeshua a fait en public avant cette entrevue. Alors, dans Jean chapitre 1, il n'y a pas de miracle en public. Ensuite, dans Jean chapitre 2, il y a d'abord le premier miracle, l'eau changée en vin pendant les noces de Cana. Ensuite, après, Yeshua s'est rendu à Jérusalem pour la fête de Pâques. Il a chassé les vendeurs dans le temple. Ensuite, après cette anecdote, il a fait plusieurs miracles à Jérusalem le jour de la Pâque. D'après ce que dit le verset 23, écoutez bien.
Et comme il était à Jérusalem le jour de la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Donc sûrement, Nicodème, il faisait partie des spectateurs de Yeshua ce jour-là de la Pâque. Il faisait partie des personnes qui contemplaient ces miracles. Ici, le mot miracle est au pluriel. Le mot grec original est au pluriel. Et au pluriel veut dire qu'il y avait au minimum 2 miracles. À minima, 2 miracles. Par contre, nous ne savons pas quels étaient ces miracles. Est-ce de la guérison de lépreux? Est-ce de la guérison d'aveugles? Est-ce de la guérison d'infirmes? Ça, on ne sait pas. Ce n'est pas précisé dans le chapitre 2. Par contre, dans le chapitre 3, on a peut-être un indice. Regardez bien. Au verset 2, Nicodème dit « Personne ne peut faire les miracles que tu as faits si Dieu n'est avec lui. » Donc certainement ici, il s'agit des miracles que Yeshua a fait le jour de la Pâque à Jérusalem. Les miracles dans Jean chapitre 2, verset 23. Et puis, la réponse de Jésus au verset 3 est très étrange. Écoutez bien. Il dit « Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. » Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un n'est né de nouveau, il est aveugle spirituellement. Il est aveugle spirituellement, donc il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc Yeshua parle ici d'aveugle spirituel, incapable de voir le royaume de Dieu. En fait, Yeshua est en train de faire passer le message à Nicodème de manière indirecte, en utilisant le mot quelqu'un au lieu de tu. Yeshua, il essaie de faire passer le message à Nicodème avec délicatesse. Et ce message pour Nicodème, ce message est aussi pour nous. Qui que nous soyons. Que nous soyons archevêques, ou évêques, ou pasteurs, ou imams, ou gourous, que nous soyons présidents, ou ministres, ou simples citoyens, que nous soyons chrétiens, ou musulmans, ou athées, ou hindouistes, ou fidèles de n'importe quelle religion, que nous soyons blancs, ou noirs, ou marrons, que nous soyons milliardaires, ou riches, ou pauvres, que nous soyons libres, ou en prison. Petite parenthèse, il ne faut pas oublier que même le brigand condamné à mort, qui a été crucifié à côté du Seigneur Yeshua, ce brigand a été pardonné par Dieu. Écoutez bien ce que ce brigand a dit. C'est dans Luc chapitre 23, du verset 40 à 42. Il dit « Mais l'autre, prenant la parole, le censurait fortement, disant « Au moins ne crains-tu point Dieu, puisque tu es dans la même condamnation. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons des choses dignes de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. » Puis il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras en ton règne. » Ici, ce brigand, il reconnaît qu'il a fait des crimes. Donc c'est un méchant. Ce n'est pas un prisonnier politique, ni un prisonnier pour accusation religieuse comme Yeshua, non. Ce brigand, il a commis des crimes. Mais les évangiles ne disent pas quels crimes. Et du coup, on peut très bien imaginer que quelqu'un condamné à mort pour les crimes qu'il a commis, il a sûrement fait des crimes méchants. Mais par la suite, il a été pardonné par Dieu. Maintenant, écoutez bien ce que le Seigneur Yeshua a répondu à ce brigand. Verset 43. Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis qu'aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. »
Donc très important, si toi aussi, tu es en prison aujourd'hui, le message de Yeshua à Nicodème est aussi pour toi. En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Cette parole veut dire pour nous et pour Nicodème, toi, tu es aveugle spirituel tant que tu n'es pas né de nouveau. Tu es aveugle spirituel tant que tu n'es pas né de nouveau. Yeshua parle donc d'aveugle spirituel en réponse à la question de Nicodème sur les miracles que Yeshua a fait le jour de la Pâque à Jérusalem. Ça veut dire qu'on peut très bien supposer que Yeshua a guéri des aveugles ce jour-là de la Pâque à Jérusalem. Parmi les miracles faits ce jour-là, des aveugles ont retrouvé la vue. Donc, conclusion. Ce verset 3 de Jean chapitre 2, ce verset veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau, il n'est plus aveugle. Non. Ses yeux spirituels sont guéris, donc il n'est plus aveugle, puisqu'il peut voir le royaume de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que les différents miracles de guérison des aveugles récités dans les 4 évangiles, pour nous, l'interprétation de ces miracles prophétisent notre nouvelle naissance. Ces miracles prophétisent la guérison de nos yeux spirituels. Nos yeux sont aveuglés, nos yeux ont besoin de miracles, nos yeux ont besoin de guérir afin d'être capables de voir le royaume de Dieu. Il faut savoir que dans les évangiles, il y a plusieurs miracles de guérison des aveugles. D'abord la guérison d'un aveugle de Bethsaïda, ensuite la guérison d'un aveugle de naissance, ensuite la guérison de Bartimée, l'aveugle près de Jéricho, ensuite la guérison de 2 aveugles près de Jéricho, ensuite la guérison de 2 aveugles à Capharnaüm, ensuite l'exorcisme sur un homme aveugle muet. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est quel est le message que le Seigneur veut nous faire comprendre à nous à travers ces 6 miracles de recouvrement de la vue? Quel message? Tout d'abord, nous allons classer ces 6 miracles en 2 catégories. 2 catégories. La première catégorie, c'est l'aveugle ou ses proches connaissent que Yeshua est le Fils de Dieu et fait la demande de guérison. C'est-à-dire que soit l'aveugle lui-même connaît que Yeshua est le Fils de Dieu et vient vers lui pour demander la guérison, soit les proches de l'aveugle connaissent que Yeshua est le Fils de Dieu et emmènent l'aveugle vers lui. Alors, cette première catégorie, c'est pour la nouvelle naissance d'un chrétien. Et pourquoi ? Parce que dans la religion chrétienne, on enseigne depuis l'enfance que Jésus est le Fils de Dieu. Donc un chrétien, pendant son enfance, il sait que Jésus est le Fils de Dieu, le cœur de l'enfant est encore pur, son cœur est encore innocent, donc il voit le royaume de Dieu à travers Jésus-Christ. Par contre, en grandissant, cet enfant va changer. Il va subir les aléas de la vie, il va subir les agressions de la vie. Il sera attiré par les vanités de la vie mondaine. Il va être attiré par les tentations de la vie mondaine. On va dire qu'il va séjourner en Égypte. Symboliquement, l'Égypte, c'est le symbole de la vie mondaine. Donc, en grandissant, l'enfant, devenu adolescent puis adulte, son cœur va changer. Son cœur va devenir taché d'impureté. Donc, il va devenir aveugle spirituellement. Il ne pourra plus voir le royaume de Dieu. C'est pour ça que dans cette première catégorie, les aveugles ne sont pas des aveugles de naissance. Ils avaient la vue à la naissance, ils voyaient à la naissance, puis en grandissant, ils sont devenus aveugles. Et c'est après qu'ils viennent vers Yeshua pour demander
la guérison. Donc un chrétien, il sait déjà que Yeshua est le Fils de Dieu. Donc au cours de sa vie, à un moment donné, lorsque ce chrétien va se rendre compte qu'il est aveugle spirituellement, à ce moment-là, il va appeler Yeshua, il va venir vers Yeshua pour demander le miracle de la nouvelle naissance, demander la guérison de ses yeux spirituels afin de voir de nouveau le royaume de Dieu. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'aveugle ne connaît pas que Yeshua est le Fils de Dieu, mais c'est Yeshua qui vient vers lui pour le guérir. C'est-à-dire que l'aveugle connaît Yeshua juste par son nom, qu'il s'appelle Yeshua, mais il ne connaît pas que c'est le Fils de Dieu. Il ne sait pas que Yeshua est capable de lui donner la vue. Donc cette deuxième catégorie, c'est pour la nouvelle naissance des non-chrétiens. Que ce soit un musulman ou un hindouiste ou un fidèle de n'importe quelle autre religion. Alors, par exemple, pour la nouvelle naissance des musulmans, il faut savoir que dans l'islam, Jésus est appelé Issa, fils de Mariam. Et Issa est désigné en tant que prophète dans le Coran, et non pas du tout en tant que fils de Dieu. Donc les musulmans connaissent Jésus comme simple prophète. Par contre, ils ne savent pas que Jésus est le fils du Dieu d'Israël. Ça, ils ne le savent pas. Ensuite, l'islam aussi interdit aux musulmans de lire la Bible, que ce soit la Bible juive ou le Nouveau Testament. Il est interdit de lire les deux. Donc, depuis l'enfance, un musulman né musulman, il n'a jamais vu la lumière du Fils de Dieu dans la Bible. C'est pour ça que pour la nouvelle naissance des musulmans, les évangiles parlent de la guérison d'un aveugle de naissance. Le bébé musulman est aveugle spirituellement à sa naissance. Et pendant son enfance, l'islam l'enseigne que Jésus n'est qu'un simple prophète. Et comme l'islam l'interdit de lire la Bible, donc ce musulman devenu adulte, il n'a jamais vu la lumière du Fils de Dieu dans la Bible. Donc voilà les deux catégories. Et nous allons maintenant classer les 6 miracles dans ces deux catégories. Voyons voir le premier miracle. Que nous dit le récit de l'aveugle de Bethsaïda? Marc chapitre 8, verset 22, il dit: « Puis il vint à Bethsaïda, et on lui présenta un aveugle, en le priant qu'il le touchât. » Donc ici, quelqu'un emmène l'aveugle vers Yeshua. Donc la guérison de l'aveugle de Bethsaïda fait partie de la première catégorie. Ensuite, que dit le verset suivant? Marc 8, versets 23 et 24. Il dit: « Alors il prit la main de l'aveugle et le mena hors de la bourgade, et ayant mis de sa salive sur ses yeux et a posé les mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et cet homme, ayant regardé, dit: « Je vois des hommes qui marchent et qui me paraissent comme des arbres. » Alors, ici, on constate que Yeshua emmène l'aveugle hors de la vue des gens. Donc, le miracle se fait en privé, juste entre Yeshua et l'aveugle. Et cela nous montre que, pour la nouvelle naissance, ce sera aussi une rencontre en privé avec le Seigneur Yeshua. Ce sera entre la personne et le Seigneur Yeshua uniquement en privé. Ensuite, on constate aussi que le miracle ne se fait pas d'un seul coup, non. Le miracle de guérison se fait en différentes phases. Et ce verset 23-24 nous décrit la première phase du miracle. L'homme voit quelque chose, mais sa vision est encore floue. Ensuite, que dit le verset suivant? Le verset 25 dit: « Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et lui commanda de regarder. Et ils furent rétablis et les voyaient tous de loin clairement. »
Donc ça, c'est la phase 2 du miracle. Ici, l'homme a complètement recouvré la vue. Donc, le fait que cette guérison de l'aveugle de Bethsaïda se fait en 2 phases, cela nous montre que pour naître de nouveau, ça ne se fait pas en un jour, non, mais en plusieurs étapes. La nouvelle naissance se fait en plusieurs étapes. On ne change pas de cœur en un jour. Ça prend du temps. Et je le confirme. C'est ce qui s'est passé avec moi. Ça m'a pris environ 3 ans à peu près pour me débarrasser de mes addictions et de mes faiblesses. Alors, il faut savoir que pour les autres guérisons d'aveugles, ça s'est fait en un coup. Il n'y a que celui-ci, la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, qui se fait en 2 étapes. Ensuite, que dit le récit de l'aveugle de naissance? Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 6, il dit: « Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant: « Maître, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou sa mère, pour être ainsi né aveugle ?» Jésus répondit: « Ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis au monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces paroles, il cracha en terre et il fit de la boue avec sa salive et mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, premier point, ici, c'est Yeshua qui vient vers l'aveugle de naissance. Ce n'est pas l'aveugle qui vient vers Yeshua, ce n'est pas l'aveugle qui appelle Yeshua, mais c'est le Seigneur Yeshua qui vient vers l'aveugle. Donc la guérison de l'aveugle de naissance est classée dans la 2e catégorie. Ensuite, 2e point, le Seigneur Yeshua dit clairement ici: « Ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ça veut dire que pour un musulman, ou un hindouiste, ou un fidèle de n'importe quelle autre religion, le fait d'être aveugle spirituellement depuis la naissance, c'est-à-dire ne pas connaître que Jésus est le Fils de Dieu depuis sa naissance, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché pour ce musulman, ce n'est pas un péché de son père, ce n'est pas un péché de sa mère, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, très important, le fait qu'un musulman ne connaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en ce musulman. Et ici, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est le Seigneur Yeshua qui va venir vers ce musulman et va le faire naître de nouveau. C'est ça. Vous voyez? C'est magnifique, n'est-ce pas? Ensuite, 3e point, regardez bien comment Jésus fait pour guérir cet aveugle de naissance. Il cracha en terre et fit de la boue avec sa salive et mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Cet mélange de terre et de salive mis sur les yeux de l'aveugle, ça nous rappelle comment Dieu a formé le premier homme dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2 verset 7 dit: « Or l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait en âme vivante. » Donc, voir Yeshua prendre de la poudre de terre, puis le mélanger avec son salive, et mettre le mélange sur les yeux de l'aveugle de naissance, cela nous montre que Yeshua, il est en train de reconstruire les yeux de l'aveugle de naissance. Yeshua, il est en train de recréer les yeux de l'aveugle de naissance.
exactement comme Yeshua a fait avec son Père pour créer le premier homme dans le livre de la Genèse. En fait, on découvre à travers ce verset qu'en réalité, ce n'était pas seulement de la poudre de terre, mais il y avait aussi la salive de Dieu quand Dieu a formé Adam. Et comme la salive, elle contient l'ADN, ça veut dire que l'homme contient l'ADN du Dieu d'Israël. Nous avons l'ADN de Dieu en nous-mêmes. Chaque personne sur terre, il a l'ADN du Dieu d'Israël. Enfin, ça c'était vrai avant 2021, parce que depuis 2021, certaines personnes, mais pas toutes, elles ont préféré devenir génétiquement modifiées en prenant le pic-pic, en prenant l'injection. Donc, elles n'ont plus l'ADN original de Dieu. Elles sont devenues OGM, génétiquement modifiées. Alors, devenir OGM ne veut pas dire perdre son âme. Non, 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 non. C'est même le contraire. Quelqu'un qui est devenu OGM, peut-être qu'il ne va rien se passer, ou peut-être que ce quelqu'un va passer par des épreuves. Ça peut être un cancer, ou un AVC, ou une maladie rare, et ce sera dans cette épreuve qu'il pourra peut-être naître de nouveau. Donc tout va dépendre de son attitude pendant ces épreuves. Donc devenir OGM est une bénédiction de Dieu si ça aboutit à la nouvelle naissance. Devenir OGM, puis passer par les épreuves, puis naître de nouveau. Ça aussi, c'est magnifique, n'est-ce pas? Je continue, toujours dans le récit de l'aveugle de naissance. On va sauter au verset 10. Le verset 10 et 11, il dit « Ils lui dirent donc, comment ont été ouverts tes yeux ?» Il répondit et dit « Cet homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et il l'a mis sur mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et te lave. » Après donc que j'y suis allé et que je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Donc ici, l'aveugle de naissance dit « Cet homme qu'on appelle Jésus », ça veut dire que l'aveugle de naissance connaît le nom de Jésus. Et c'est exactement le cas des non-chrétiens. Les musulmans savent que Jésus est appelé Issa, fils de Mariam, dans le Coran. Les hindouistes savent que Jésus est le gourou des chrétiens, mais ils ne savent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'on va prouver dans le prochain verset. On va sauter au verset 35, Jean chapitre 9, du verset 35 à 38, il dit « Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Cet homme lui répondit et dit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. » Alors il dit « J'y crois, Seigneur, » et il l'adora. Premier point, ces versets nous prouvent que l'aveugle de naissance, il ne sait pas du tout que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne sait pas que Jésus peut le guérir, sinon il serait allé le voir pour demander le miracle. Ensuite, deuxième point, très très important si toi tu es musulman ou hindouiste ou fidèle de toute autre religion, regarde bien le verset 38. L'aveugle guéri dit qu'il croit en Yeshua en tant que Fils de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il l'appelle Seigneur. Deuxième chose. Ensuite, il adora Yeshua. Troisième chose. Ces trois choses nous montrent que l'aveugle guéri, il accepte la divinité de Yeshua. Un petit clin d'œil aux musulmans. Un petit clin d'œil aux hindouistes. Un petit clin d'œil tout autre non-chrétien. Vous voyez, ici,
ce récit de l'aveugle de naissance, c'est la prophétie de votre nouvelle naissance. Ce récit, c'est pour vous. C'est la prophétie de votre nouvelle naissance. Quand vous allez naître de nouveau, ça va se passer comme dans ce récit. Malgré le fait que votre religion vous interdise de lire la Bible, ce sera le Seigneur Yeshua lui-même qui va venir à votre rencontre. Il va vous donner le miracle de la nouvelle naissance. Alors, comment ça marche? D'abord, le Seigneur Yeshua, il va sonder votre cœur. Il va regarder votre cœur. Il va sonder votre cœur. Quelle que soit votre religion, il n'y a pas de restriction. C'est ce que vous avez dans le cœur qui est important. Donc le Seigneur Yeshua, il va sonder votre cœur. Il va regarder de près qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Et en fonction de votre cœur, en fonction de ce qu'il trouve, vous allez être choisi ou pas. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est le Seigneur Yeshua qui choisit sur qui il va faire le miracle de la nouvelle naissance. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Il dit « Toutes choses m'ont été accordées par mon Père, mais personne ne connaît le Fils que le Père, et personne ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. » Donc c'est Yeshua qui choisit celui à qui Yeshua aura voulu révéler Dieu le Père. C'est Yeshua qui choisit celui à qui Yeshua veut faire voir le royaume de son Père. C'est Yeshua qui choisit celui qui va naître de nouveau. Donc voilà pour la guérison de l'aveugle de naissance. On a juste survolé ce miracle, mais dans la prochaine vidéo de cette série, je vais faire une vidéo dédiée à la nouvelle naissance des musulmans, des hindouistes, des non-chrétiens. Donc, dans cette vidéo, dans la prochaine vidéo, nous allons vraiment entrer dans les détails. Voilà. Ensuite, c'est quoi le miracle suivant? La guérison d'un aveugle près de Jéricho. C'est dans Marc chapitre 10, versets 46 à 48. Il dit « Puis ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils partaient de Jéricho avec ses disciples et une grande troupe, un aveugle appelé Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée, était assis sur le chemin et mendiait. Et ayant entendu que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors, ici, Bartimée l'aveugle, c'est lui en personne, c'est lui-même en personne qui appelle Jésus. Donc, cette guérison est classée dans la première catégorie. Ensuite, miracle suivant, la guérison des 2 aveugles près de Jéricho. Matthieu 20, versets 29 et 30. Il dit « Et comme il partait de Jéricho, une grande troupe le suivit, et voici 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin, ayant ouï que Jésus passait, crièrent en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Ici, les 2 aveugles crièrent pour appeler Yeshua. Donc la guérison de ces 2 aveugles près de Jéricho est classée dans la première catégorie. Ensuite, quel est le miracle suivant? La guérison des 2 aveugles près de Capharnaüm. C'est dans Matthieu chapitre 9. D'abord le verset 1, il dit « Alors étant entré dans la nacelle, il repassa la mer et vint en sa ville. » Ici, la ville de Yeshua, c'est Capharnaüm. C'est le quartier général de Yeshua et de ses disciples. Ensuite, on saute vers le verset 27. Matthieu chapitre 9, versets 27 et 28, il dit
Et comme Jésus passait plus loin, 2 aveugles le suivirent en criant et disant « Fils de David, aie pitié de nous !» Et quand il fut arrivé dans la maison, ces aveugles vinrent à lui, et il leur dit « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez ?» Ils lui répondirent « Oui, vraiment, Seigneur. » Donc la guérison des 2 aveugles près de Capharnaüm, cette guérison est aussi classée dans la première catégorie. Ensuite, le miracle suivant, c'est l'exorcisme d'un homme aveugle et muet. Matthieu chapitre 12, verset 22, il dit « Alors, il lui fut présenté un homme tourmenté d'un démon, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. » Ici, des gens ont emmené l'homme aveugle et muet vers Yeshua. Donc, cette guérison est aussi classée dans la première catégorie. Donc, en récapitulation finale, voyons voir qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin de cette vidéo. Nous avons vu que Nicodème était attiré par les miracles faits par Yeshua. Et par la suite, Nicodème était venu le voir pour essayer de savoir comment faire pour se rapprocher de Dieu. Et la réponse de Yeshua à Nicodème, c'est « Si tu n'es pas né de nouveau, tu es comme un aveugle. Tu ne peux point voir le royaume de Dieu. » Et cette réponse de Yeshua est aussi destinée pour nous. Pour toi et moi, pour nous tous, qui que nous soyons, Yeshua nous dit aussi « Si toi, tu n'es pas né de nouveau, tu es comme un aveugle. Tu ne peux point voir le royaume de Dieu. » Donc l'impact de cette parole de Yeshua, l'impact c'est que nous comprenons maintenant que les miracles de guérison des aveugles dans les 4 évangiles, en fait ces miracles prophétisent notre nouvelle naissance. Ces miracles prophétisent la guérison de nos yeux spirituels. On a survolé les 6 miracles de guérison des aveugles dans les 4 évangiles, et on les a classés en 2 catégories. La première catégorie, c'est pour les aveugles qui connaissent déjà que Jésus est le Fils de Dieu. Donc cette première catégorie prophétise la nouvelle naissance des chrétiens. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est pour la guérison d'un aveugle de naissance. Cet aveugle de naissance ne connaît pas que Jésus est le Fils de Dieu. Donc cette deuxième catégorie prophétise la nouvelle naissance des musulmans. Cette deuxième catégorie prophétise aussi la nouvelle naissance des hindouistes. Cette deuxième catégorie prophétise la nouvelle naissance des non-chrétiens. Parce que ces gens ne savent pas que Yeshua est le Fils de Dieu. Donc, maintenant, passons à la question finale. C'est quoi la question finale? Je connais déjà que Jésus est le Fils de Dieu. Comment je dois faire pour naître de nouveau? Voilà la question finale. Et la réponse c'est, il faut faire comme les aveugles de la première catégorie. Ils ont crié vers le Seigneur Yeshua. « Fils de David, aie pitié de nous !» Donc toi aussi, crie vers le Seigneur Yeshua de tout ton cœur, de toute ton âme. « Fils de David, aie pitié de moi !» Crie vers le Seigneur Yeshua avec tes larmes. « Aie pitié de moi, sauve-moi Seigneur, Amen !» Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers. Toda Rabba Yeshua HaMashiach, de nous avoir révélé le secret de la nouvelle naissance. Je te fais confiance en toutes choses, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Amen.